Chez moi, tout le monde cuisine. Plongeons-nous un instant dans l'ambiance du restaurant familial. Ça tranche, ça grille, ça saute, ça flambe. Et moi, au milieu de ce vacarme, je mène ma thèse en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ou IA, c'est la capacité pour des machines à réaliser des tâches complexes, habituellement effectuées par des humains. On distingue historiquement deux types d'IA, l'IA neuronale et l'IA symbolique. L'IA neuronale est basée sur des réseaux de neurones artificiels, des algorithmes inspirés de la structure de notre cerveau. Avant sa phase d'utilisation, elle a besoin d'être calibrée sur un grand nombre d'exemples. On appelle ça la phase d'entraînement. C'est un peu comme mon frère, tiens, qui doit refaire plein de fois le même plat avant de le maîtriser. L'IA symbolique, elle, utilise la logique pour encoder des règles de manière formelle. Ensuite, ces règles peuvent être appliquées pour effectuer des actions. Ça ressemble à ce que fait ma sœur quand elle apprend par cœur les instructions d'une recette afin de la reproduire à l'identique. Évidemment, chacune présente ses inconvénients. L'IA neuronale manque de fiabilité. Il est très difficile de comprendre quels éléments de l'entrée ont mené le système à produire un certain résultat. De la même manière que mon frère ne sait pas toujours à quelles étapes de la préparation attribuer le succès ou l'échec d'un plat. L'IA symbolique, elle, manque de flexibilité. Elle ne sait pas s'adapter lorsque la situation d'entrée ne correspond pas précisément aux règles qui lui ont été fournies. Ma sœur, par exemple, a du mal à ajuster ses recettes au dernier moment, en fonction des ingrédients qu'elle a réussi à acheter sur le marché. Avec leurs défauts respectifs, ni mon frère ni ma sœur ne sont prêts à diriger seuls les cuisines du restaurant. Ils auraient bien besoin de se serrer les coudes. Eh bien, en IA, on a le même problème. Et l'objectif de ma thèse, c'est de créer un système d'IA hybride qui fasse collaborer ces deux types de techniques. Allier la créativité de l'IA neuronale avec la rigueur de l'IA symbolique. Bref, créer une IA neurosymbolique. Pour ce faire, il existe plusieurs approches. Premièrement, on peut utiliser l'IA neuronale pour découvrir de nouvelles règles pour l'IA symbolique. Quand un chef cherche à inventer une nouvelle recette, il ne va pas tester toutes les combinaisons d'ingrédients au hasard, mais suivre son intuition, acquise avec l'expérience. Ça c'est intéressant. Avec du yuzu à la place du citron, ça aurait beaucoup plus de peps. Ensuite, on peut utiliser l'IA symbolique pour diriger l'IA neuronale pendant son entraînement, comme un chef qui rappellerait régulièrement à ses apprentis les règles fondamentales de la cuisine. Pour une cuisson saignante du bœuf, cherchez pas plus loin, c'est 52 degrés de température interne. Mon travail pendant cette thèse consiste à exprimer ces approches en termes mathématiques, à les implémenter dans un langage informatique et évaluer leur efficacité dans des cas d'usage concrets. Finalement, en IA comme en cuisine, c'est l'union qui fait la force.